Jésus, face à ses oppresseurs, il a gardé le silence. Amen. C'est un bel exemple pour nous. Amen. On va prendre ensemble l'évangile de Jean, au chapitre 5, et à partir du premier verset. La Bible dit comme ça. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Beth Esda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et que pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut te parler d'une manière spéciale ce matin. Et ta manière à dire te va hablar d'une manière un peu spéciale. Vous notez que dans ce verset, ici, dans le premier verset, il y avait une fête des Juifs. Vous savez que les Juifs, ils ont beaucoup de fêtes. Et la Bible dit que Jésus monta à Jérusalem. Je n'ai jamais vu de verset, peut-être qu'il existe, je ne l'ai pas vu en tout cas. Je n'ai jamais vu un verset qui dit « Et Jésus descendait de Jérusalem ». J'ai toujours vu « Jésus monta à Jérusalem ». Et ça, pour nous les croyants, ça doit nous parler. Ça veut dire que nous, un jour, on va rejoindre notre patrie céleste. Amen. Oui, il y a Jésus, un jour, il a dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'était pas lui, c'était un homme. Et là, on parle de décadence, on parle de régression. Un chrétien n'est pas appelé à régresser, à descendre, il est appelé à monter. Alléluia. Et un jour, Jésus viendra chercher son église et nous irons à la rencontre de notre Dieu dans les airs. Amen. Alléluia. Et la Bible dit comme ça: il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Beth Esda. Ce matin, on va faire un peu d'hébreu. Ça vous va? Je ne suis pas un grand connaisseur, mais le petit mot va nous parler. Beth Esda. En hébreu, on doit le découper ce mot. C'est Beth et à côté Esda. Qu'est-ce que ça veut dire? Beth. B-E-T-H. Maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas des Hébreux? Non, c'est pas ça. Antonio l'a dit. Le mot Beth, B-E-T-H, en hébreu, ça veut dire maison ou lieu de. Donc à chaque fois que vous voyez écrit dans la Bible Beth quelque chose, ça veut dire maison ou lieu de, et ensuite il y a ce qui vient à la suite. Voilà, on va prendre quelques exemples. Quand dans Matthieu chapitre 2, au verset 1er, disait: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Bethléem, donc on voit que le mot B-E-T-H, Beth, est encore là, et il est suivi non pas de Esda, comme dans la piscine, mais de Beth, et plus loin, Léhem. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Bethléem. Maison des pains. Amen. Et ça c'est important parce que chaque mot dans la Bible comme ça, bête quelque chose, ça veut dire quelque chose. On va prendre la suite. Dans Matthieu chapitre 21 verset 17. Disait: et les ayant laissés, il, en parlant de Jésus, sortit de la ville pour aller à Bethanie où il passa la nuit. Amen. Donc toujours pareil, Bethanie, Beth, ce qui veut dire maison. Alors il y a deux traductions. On dit c'est la maison des dates, hein, le fruit, la date. Et on dit c'est une maison d'affliction. Ce sont deux choses différentes, mais suivant les traductions, on dit c'est une maison des dates ou maison de l'affliction. Un autre
autre exemple et après on reviendra dessus. Dans Luc au chapitre 9 au verset 10, il dit les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Vous imaginez un peu, les disciples demandaient si t'imagines Seigneur, même les démons nous sont soumis, on a imposé les mains malades, ils se sont guéris. Et les apôtres racontaient tout ça à Jésus et disaient tout ce qu'il avait fait. Et Jésus les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Ça veut dire maison de la pêche. Donc maintenant on va comprendre, et vous avez compris, que dans la Bible il y a beaucoup de fois il est marqué le mot Beth quelque chose, d'accord? Mais à chaque fois qu'il est mentionné Bethléem, Bethsaïda, Béthanie ou Beth quelque chose, il y a toujours une signification derrière, c'est jamais au hasard, alléluia. On prend le cas de Bethléem qui veut dire maison des pains. Amen. Jésus est né à Bethléem, à la maison des pains. Est-ce que c'est étonnant ça? Pourquoi c'est pas étonnant? Puisque Jésus a dit je suis le pain venu du ciel, alléluia. Béthanie, qui veut dire maison des afflictions. On va prendre cette première traduction, maison des afflictions. Béthanie, c'est là où Lazare est mort. Les sœurs, elles étaient dans l'affliction. Elles ont pleuré. Ah, si j'avais été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Et combien de fois on se retrouve dans des afflictions comme ça? Elles étaient dans l'affliction à cause de la mort de son frère. Et sinon, c'est marqué que Béthanie veut dire aussi maison des dates. C'est pas étonnant non plus, puisqu'il s'agit d'une terre fertile dans un lieu désert. Ça veut dire que dans le sépulcre du désert, Lazare est ressuscité. Alléluia. Et ça, c'est important, les frères. Donc, chaque mot a son importance. Bethsaïda, hein, on l'a vu tout à l'heure, maison de la pêche. Hein, les disciples racontaient à Jésus, Seigneur, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Il y a tellement de belles choses. Et Jésus dit, il les prend à l'écart avec lui et les amène à Bethsaïda, qui veut dire maison de la pêche, comme on disait. Donc, ne vous attardez pas sur les miracles. Ne vous attardez pas sur les prodiges, ne vous attardez pas que les démons soient soumis. Attardez-vous à la pêche des hommes, alléluia. Et c'est ça que ça veut dire, maison de la pêche, ça veut dire il faut aller sauver les âmes, alléluia. Et trop souvent, on a tendance à s'arrêter sur les miracles, sur les prodiges. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et on oublie la mission principale que Jésus nous a donnée, c'est d'aller sauver les âmes, alléluia. Donc, Bethléem, on va prendre cette ville. Cette ville est intéressante. Il y a plusieurs événements qui se sont passés dans cette ville de Bethléem. Vous savez que David, le roi David, est un prototype, une préfiguration, une image de Jésus. D'accord? Mais voici ce qui lie Bethléem à David. Dans 1 Samuel, au chapitre 17, au verset 12. Dit ceci. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Dans ce verset-là, on apprend que le père de David s'appelle Isaïe et qu'on l'appelle de cet Éphratien de Bethléem. Ça veut dire que si moi on dit de moi, et Pépé le Vitrolais, c'est pas parce que j'habite à Marseille, c'est parce que j'habite à Vitrolles. Donc cet homme Isaïe habitait à Bethléem, donc forcément David est né dans la ville de Bethléem, alléluia. Donc David né dans cette ville appelée Bethléem, appelée Maison des Pains. Jésus, lui, alléluia, est né à Bethléem, alléluia. Comme quoi vous voyez que ce David-là est une préfiguration de ce qui allait venir Jésus par la suite. Et c'était déjà annoncé la naissance de Jésus à Bethléem dans l'Ancien Testament. Comme quoi tu contrôles toutes choses. Alléluia. On a des fois, parfois, tendance à croire que Jésus ne contrôle pas tout. On a l'impression que c'est le cas par la cause de la mano. Seigneur, tu vois mon problème, ma difficulté, tu vois ma vie, mon souci. Et Seigneur, et on lui répète 10 fois, 20 fois, 30 fois, comme si le Seigneur va oublier. Ça, tu me le dis à moi parce que j'oublie tout. Je me répète 10 fois, n'oublie pas la Sainte, n'oublie pas la Sainte, parce que sinon je vais l'oublier. Mais Dieu, lui, n'oublie pas ta vie. Dieu, lui, n'oublie pas ton souci. Alléluia. Dieu, lui, il avait déjà écrit dans son livre que Jésus devait naître à Bethléem. Dans Michée, au chapitre 5, au verset 1er, la prophétie disait comme cela. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens,
au jour de l'éternité. Alléluia. Donc on voit que Dieu contrôle toutes choses. Il dirige, il conduit toutes choses. Ta vie doit être conduite par Dieu. Laisse que Dieu conduise ta vie. Alléluia. Et pourquoi il va dire Bethléem et Ephrata? Pourquoi il va mentionner justement Bethléem et Ephrata? C'est parce qu'il existait à l'époque deux villes appelées Bethléem. Une Bethléem et Ephrata et l'autre Bethléem qui se trouve dans Josué au chapitre 19 au verset 15 et 16. Il va décider la cible de plus et il va annoncer plusieurs noms de villes: Katat, Nahal, Shimron, Gideal, Bethléem, 12 villes et leurs villages, tel fut l'héritage des fils de Zabulon. Alors cette ville-là, Bethléem, était un héritage de Zabulon qui n'a rien à voir avec la ville, la cité de David. C'était une autre ville, mais quand il est question de la ville de David, de la cité de David, il dit et toi Bethléem, Ephrata. Comme disait pas Zabulon, Ephrata, celle-ci, alléluia, la maison des pains, alléluia. Dans Matthieu chapitre 2, verset 1er, s'accomplit la prophétie de Michée. Disait Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alléluia. Tout comme le roi David était appelé David selon le cœur de Dieu. Alléluia. Bien Jésus, il n'est pas Jésus selon le cœur de Dieu. Il est celui qui a reçu le témoignage en disant voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute affection. Dieu ne pouvait pas dire de David voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il ne pouvait pas le dire. Par contre, il pouvait dire selon le cœur de Dieu, selon ma volonté, selon comme moi j'aimerais qu'il soit. Mais quand il s'agit de Jésus, alléluia, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Qu'il est bon notre Seigneur. Alléluia. Alors quand on continue, donc David est né à Bethléem. Une des premières choses qui lie David, de la même manière que Jésus est lié à Bethléem par sa naissance. Et il y a une deuxième chose que David est lié à Bethléem, c'est laquelle? On a dit la naissance de David, et la deuxième chose c'est quoi? Réfléchissez comme ça, je vois. Alors il est dit comme ça. Dans 1 Samuel au chapitre 16, au verset 4, dit ceci. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui. Ce n'est pas n'importe qui Samuel. Quand il se déplaçait, Samuel était juge et prophète. Quand on a fait Télomi, il dit oh là là. Soit il y a une bonne nouvelle, soit il y a une mauvaise nouvelle qui va être annoncée. Et donc il s'est effrayé quand il le voyait. Il dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et on a peur des mauvaises nouvelles. Que Dieu fasse qu'on reçoive que des bonnes nouvelles. Alléluia. Et au verset 12, dit ceci. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Oins-le, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc la première chose qu'il dit David à Bethléem, c'est sa naissance. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est son onction pour être roi. Alléluia. David fut oint par Samuel pour devenir roi sur Israël. Combien de temps David est devenu roi sur Israël? Combien de temps il a régné? Il a régné 40 ans. Mais pour Jésus, c'est différent. Vous allez comprendre. Ce n'est pas un homme qui a oint Jésus, mais c'est Dieu le Père. Amen. Et il est roi pour toujours. Alléluia. Il dira dans Hébreux chapitre 1er, verset 8 et 9, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. Alléluia. Donc je comprends qu'un homme avait oint un autre homme, Samuel avait oint David, et ça a donné un règne puissant, mais temporaire, de 40 ans. Le règne de David a été puissant, mais temporaire. Mais Jésus a été oint par le Père. Alléluia. Et il gouverne
et il dirige pour l'éternité. Alléluia. Parce que son onction ne se termine pas. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Le mot Beth est important car il va définir l'endroit, le lieu. Et on a vu que Bethléem, avec sa définition, voulait dire donc la maison des pains. Et dans l'Ancien Testament, on va voir quelque chose d'important. Il y a ce qu'on appelle des définitions positives, comme Bethléem qui est maison des pains, mais il y a aussi des définitions négatives. Et vous allez voir, dans Josué au chapitre 7, au verset 2, d'ici Josué envoya de Jéricho des hommes vers la ville appelée Haï, qui est près de Beth-Aven. Donc Josué va envoyer des gens dans une ville appelée Beth-Aven, qui veut dire maison, mais maison de quoi? Eh bien, ça veut dire maison de vanité. Et combien il y en a malheureusement? Des frères, des sœurs, qui sont Beth-Aven, des maisons de vanité, où ils sont à la poursuite de l'argent, à la poursuite du succès. Ils cherchent des choses futiles, et des choses mondaines, des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Et Josué avait envoyé ces hommes-là en espion. Il ne les avait pas envoyés pour qu'ils vivent là-bas, mais simplement pour espionner. Nous devons vivre comme des espions dans le Beth-Aven, mais pas comme des résidents de Beth-Aven. Vous comprenez ça? Que nos maisons ne soient pas appelées Beth-Aven, maisons de vanité. Ça serait triste et dommage pour nous. Que nos maisons, nos foyers, notre couple, notre famille soient appelées maisons de vanité. Ah si, le peuple a dit, c'est un peu vanité des fois. Ils aiment bien chercher des petites choses, l'utilité. Quel dommage les frères et sœurs. Que nos maisons soient appelées des Bethléem, des maisons de pain. Alléluia. Malheureusement, il y a des maisons qui s'appellent maison de vanité, futilité, de légèreté, de ce que vous voulez, de désobéissance. Dans un autre verset, il dira dans 2 Rois au chapitre 15, au verset 29, du temps de Pékak, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth-Maka. Et ce mot Abel-Beth-Maka, qui veut dire près de la maison d'oppression. Abel qui veut dire près, et Beth-Maka qui veut dire près de la maison d'oppression. Il existe des maisons malheureusement qui vivent dans l'oppression. Oppression à cause du monde, à cause du travail, à cause de la famille. Alors que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alors que Dieu nous a appelés à vivre dans la tranquillité. Mais ce qui nous environne, ce qui nous entoure bien des fois, nous oppresse. Et on se sent comme étouffé. Rien de plus pire pour un homme, pour une femme, que de sentir oppressé. Quand on dit si je sens une balle ici, je me sens comme oppressé. Ce n'est pas normal. Tu es un chrétien, une chrétienne, alléluia. Tu dois vivre dans la paix, alléluia. Tu sais pourquoi tu vis oppressé? Parce que tu laisses rentrer les personnes qui t'oppressent. Malheureusement, apprends à couper, même quand il s'agit de la famille proche. Ce qui te rend, qui t'oppresse. Ceux qui te cherchent des problèmes, des soucis, des tracas. Et bien des fois, on se cherche des problèmes parce qu'on veut par force, avoir des liens avec eux. Je ne dis pas de ne plus leur parler, je ne dis pas de le jeter loin, c'est pas ça, parce que la Bible dit celui qui renie sa famille est comme un infidèle, et pire qu'un infidèle. Je ne dis pas de renier sa famille, mais si tu sais que ça te fait du mal, que ça t'oppresse, apprends à vivre séparé, alléluia. Apprends à vivre dans la sanctification. Tu n'es pas obligé de faire comme eux, tu n'es pas obligé de faire comme elles. Si tes enfants font certaines choses, tu n'es pas obligé de faire comme tes enfants. Si ton père et ta mère font certaines choses, tu n'es pas obligé de vivre comme eux. Toi, tu es un chrétien, une chrétienne, alléluia. Apprends à vivre une vie de sainteté, alléluia. Vous savez qu'il existe un nom à celui que notre maison doit ressembler. À votre avis, notre maison doit être appelée comment? 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 De prière. Mais si vous suivez le fil de la prédication, c'est le prière. Ah non, c'est vrai que moi je peux lire. Si Bethléem veut dire maison des pains, il y a une maison spéciale dans l'Ancien Testament. Vous voulez que je vous le dise? Dans Genèse au chapitre 28, au verset 16 à 19, il dit c'est Jacob s'éveilla de son sommeil. Il y a des chrétiens qui dorment. Il est temps de s'éveiller là. On n'a plus le temps de s'endormir. On s'endort, on est... Et vous savez ce qui se passe quand on s'endort? On ne s'en aperçoit même pas de ce qui se passe.
on dort, on ne sait même pas ce qui se passe dans la maison. Il dit c'est que Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, comme je dormais, eh bien je ne le savais même pas. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça qui dorment. Ils dorment parce qu'ils font que critiquer. Ils dorment parce qu'ils font qu'écouter les chansons du monde. Ils dorment parce qu'ils s'occupent des choses du monde, mais ils ne s'occupent pas des choses de Dieu. Et ils dorment, ils dorment. Et après, c'est des pieds quand même de temps en temps, ils sont un peu secoués. Ah oui, c'est vrai, le Seigneur, oui, il est bon, le Seigneur. Oh là là, c'est... Non, on doit dire éveiller. La Bible dit veiller, c'est prier afin de ne pas tomber en tentation. Alléluia. Il y en a trop qui dorment, mes frères. Il y en a trop qui dorment, les sœurs. Disait, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Quand on se la cuenta de l'endroit où il est, quand tu t'en aperçois réellement de ce que Dieu a fait de toi, alors tu vas comprendre que tu es devenu redoutable. Alléluia. Il va dire, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre. C'est-à-dire qu'il a pris une décision. La décision, c'est pas moi de venir de te réveiller. Si tu m'attends que je te réveille, ben, tu vas attendre longtemps. Je ne me mêle pas de la vie des gens. Tu dois te réveiller. Tu dois t'éveiller. Qui veut suivre le Seigneur? Qui veut marcher en sainteté? Mais tu dois apprendre à vivre dans la sainteté. Il y a des gens, des chrétiens qui sont constamment, ils ont tout le temps besoin de quelqu'un H24 avec eux. Mais on ne peut pas, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, on peut donner certains conseils, oui, on peut les aider, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne prends pas la décision comme l'a fait Jacob, en ce moment-là, et Jacob se leva de bon matin, ça dit, je ne peux plus dormir, c'est fini. Je me lève de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Alléluia. Qui veut dire quoi, Bethel? Maison de Dieu. E-L veut toujours dire Dieu. On dit c'est El Shaddai, c'est Dieu, je ne me rappelle plus la définition. Elohim, c'est toujours Dieu, et ainsi de suite, qui suit ensuite. Alléluia. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Alléluia. Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Alléluia. Et ça vous rappelle rien, ça, maison de Dieu? Il va dire dans Hébreux chapitre 3, verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est qui? C'est nous. Alléluia. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. Oui, les frères, nous pouvons dire que nous sommes appelés Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. Que c'est dommage de vivre dans l'ignorance. Celui qui vit dans l'ignorance de la parole de Dieu, je parle. Celui qui vit dans l'ignorance de la parole de Dieu, dans l'église, il s'ennuie. Dans la vie chrétienne, il s'ennuie. Il ne prie pas, il ne participe en rien. Parce qu'il ne comprend pas ce qui est marqué, il ne comprend pas les Écritures. Oui, il suit un mouvement, il suit. Ah, ça fait du bien quand je vais à l'église. Ah, de temps en temps, je demande au pasteur, prie pour moi parce que j'ai un examen à passer. Ou je demande au frère, à la soeur, telle chose, ça fait du bien, ça me fait une sortie. Mais si tu ne comprends pas ce que tu fais, si tu ne comprends pas ce que tu lis, si tu ne comprends pas Christ, alors ça ne sert à rien. Lorsque Jacob s'éveilla, il dit, l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. Quel dommage de vivre dans l'ignorance comme ça. Sans savoir que Dieu est dans ce lieu, sans savoir que tu es le temple du Saint-Esprit, sans savoir que ta maison, ta vie est le temple de Dieu. Ça veut dire qu'il ne va pas n'importe où. Le temple de Dieu, je suis désolé, il ne va pas jouer au tiercé, il ne va pas jouer au jeu de grattage, il ne va pas dans les fêtes du monde mondain pour s'enivrer. Le temple de Dieu est fait pour le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, on est devenus des bêtes, maison et d'autres choses. Et la Bible dit comme ça. Nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Et nous devons prendre conscience que Dieu habite en nous. Celui qui parle comme il a envie, celui qui vit comme il a envie, celui qui pense comme il a envie, ce n'est pas un Bethel, ce n'est pas une maison de Dieu. Jésus avait dit un jour, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça veut dire bête des filles. Mais vous, en parlant des Juifs, vous en avez fait. Imaginez, les Juifs, ils ont réussi à changer une maison en une caverne. Est-ce que c'est différent, une maison et une caverne? Pour la maison, il n'y a plus que si, la caverne,
C'est pas une maison. Hein. Une maison, c'est une maison. Une caverne, c'est une caverne. Eh bien, les hommes sont capables de changer une maison en caverne. On est capable de changer le temple de Dieu en une caverne de ce que vous voulez. C'est différent une caverne d'une maison. C'est différent de prier que de voler. Jésus veut que nous soyons une maison de prière. Il veut qu'on soit Bethléem, la maison des pains, où tu présentes Christ. Il veut que tu sois Bethléem, la maison de prière. Il veut que tu sois Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide à être ce Bethel pour lui. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans le Bethel? Vous m'accordez encore 5 minutes? Amen. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est bon, j'ai compris, bébé, j'ai compris que je dois être une maison de Dieu, ça va. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bien, Exode chapitre 23, verset 19. C'est tout marqué dans la Bible. Tu apporteras à la maison de l'Éternel. Tu apporteras. C'est toi, c'est ta part, c'est ta vie. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des fruits de la terre. Et tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Que sont les prémices des fruits de la terre? Où ils sont? Où ils sont tes fruits? Où est le fruit de la repentance? Ah, je ne parle pas quand tu parles en langue, hein, ça c'est un don, et autre chose. Ah, quand on prophétise, et autre chose. Quand on cante, et autre chose. Je parle du vrai fruit de la repentance. Qu'avant tu vivais d'une manière, maintenant grâce à ce que Dieu t'a pardonné, il a fait de toi une nouvelle créature, tu vis d'une autre manière. Alléluia. Et le dimanche matin, il est important d'apporter les prémices à Dieu. Alléluia. Quand on se lève le matin, la première chose qu'on pense, Seigneur, je vais à l'église. Je me permets de le dire et je suis inclus dedans. Soyons à l'heure quand on se prépare. Soyons à l'heure pour le Christ. Alléluia. Oui, mais comment? Je sais, je suis inclus dedans. Mais il faut qu'on apprenne, les frères, à donner le meilleur que donner à Christ. Parce que quand on vient pas pour les frères, on ne vient pas pour les sœurs. On ne vient pas pour la chorale, on ne vient pas pour prêcher, on ne vient pas pour chanter. On vient pour Christ. Alléluia. Il est important, frères et sœurs, d'être à l'heure au jour de réunion. Alléluia. Et les prémices, c'est ta vie, c'est les premières choses, les premiers fruits qui vont sortir. Pense toujours à Christ. Toujours quand tu vas faire quelque chose, est-ce que ça glorifie Christ? Est-ce que c'est la louange de Christ? Est-ce que ça va glorifier le nom du Seigneur? Alléluia. Donc, première des choses, on doit apporter les prémices des fruits de la terre. Alléluia. Deuxième chose, Exode chapitre 25, versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, bien le Bethel. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que Dieu va te montrer, pas d'après ton modèle à toi. Oui, mais moi je vis comme je veux. Moi aujourd'hui, en 2025, les chrétiens, on a changé, on vit comme ça. Non, le chrétien ne change pas. Le chrétien reste le même qu'il y a 2000 ans en arrière. Alléluia. Tu dois vivre comme Dieu veut. C'est lui qui doit te montrer le modèle. C'est pas toi. Exode 40, verset 34. C'est pas rien le Bethel, la maison de Dieu. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Le Bethel était rempli de la gloire de Dieu. Et malheureusement, quand on voit des chrétiens, on voit des serviteurs, on voit des chanteurs, on se dit, elle est où la gloire? Parce qu'ils sont capables de chanter et puis après faire des choses, je te dis, mais je ne comprends pas. Il est capable de prêcher l'amour de Jésus et derrière, je ne comprends pas. Il est capable, mais c'est pas ça. C'est pas la théorie, mais c'est d'avoir une vie de prière. On veut avoir la gloire de Dieu. On doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est pas gigoter dans tous les sens, c'est pas pleurer quand on parle de Jésus, c'est pas de crier, non, c'est de vivre une vie remplie de la présence de Dieu. Alléluia. Et qui est conforme à l'Évangile. Alléluia. Alors la nuit couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit tout le tabernacle. Alléluia. Si nous sommes la maison de Dieu, alors nous devons être comme l'Écriture nous dit. Alléluia. Dernière chose, et après je termine. Vous savez, je vous l'avais dit la dernière fois, que Salomon vient du mot en hébreu shalom, qui veut dire shalom, qui veut dire paix, la paix. Amen. Et lui aussi est une préfiguration de Jésus. Donc dans 1 Roi chapitre 5, verset 5, il s'agit, voici, et là c'est Salomon qui parle, j'ai l'intention
de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Salomon l'a dit et il a fait. Mais il a bâti un temple qui a été détruit, reconstruit et redétruit. Ça veut dire que ce que l'homme peut construire, quelqu'un peut le détruire. Mais le véritable Bethel, en réalité, ne se détruit pas. Et c'est Jésus, alléluia, qui a construit le véritable Bethel, alléluia. Lui en étant la véritable maison de Dieu, le véritable tabernacle de Dieu, la Bible dit, et la parole s'est faite chair, dans une autre version d'ici, la parole s'est tabernaclée, alléluia. En lui habite toute la plénitude de Dieu. Et Jésus un jour dira dans Matthieu chapitre 16, verset 18, et moi je dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, alléluia. À un tel point que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contraire, alléluia. Jésus a fait de nous le temple du Saint-Esprit à un tel point qu'il n'y a rien qui pourra le détruire. Encore faut-il que ce soit Jésus qui fasse son œuvre en toi. Et que tu te laisses travailler entre les mains de Jésus. Alléluia. Alors on a compris que Bethel, c'est la maison de Dieu, que Jésus a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Donc quand Jésus est arrivé à Beth Esda, je termine avec ce paralytique, et là on l'a laissé de côté, il est toujours paralysé, il faut le guérir, il faut qu'on l'amène à la piscine. Là. La Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. Combien de temps ça fait que tu es dans Beth Esda, qui veut dire maison de la miséricorde? Ici on peut dire Seigneur donne, et Seigneur donne, et Seigneur donne-moi. Mais ce matin le Seigneur veut te faire encore miséricorde. Alléluia. Tu t'es endormi, Jésus veut te relever. Tu étais paralysé spirituellement, Jésus veut te guérir. Alléluia. Et la Bible dit qu'il prie cet homme-là, il va le guérir. Il dit, que veux-tu que je fasse? Oui, mais je ne peux pas, parce qu'on se cherche toujours des excuses. Mais non, parce que tu comprends, quand je veux y aller, il y a quelqu'un qui vient vers moi et il se jette dans la piscine. Mais je ne comprends pas. Jésus t'a dit, que veux-tu que je fasse? Il t'a pas demandé ton avis, qu'est-ce que tu en penses, pourquoi, comment? On donne trop notre avis. Ne donnons plus notre avis, vivons l'évangile, alléluia. Et que veux-tu que je fasse? Mais tu vas être guéri. Et Jésus, instantanément, l'a guéri à un tel point qu'il a pris son lit et il marcha glorifiant le Seigneur. Alléluia. Ce matin, tu es devenu le Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. Et la maison de Dieu, on doit prier le Seigneur. Amen. On prie le Seigneur ensemble.